Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale et je vais commencer par le signe du Bélier. Alors, Bélier sentimental, novembre 2025. Je vais étaler. Je vais faire 3 cartes pour le sentimental. 3 cartes avec mon petit oracle intuitif pour savoir les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de novembre, sentimentalement. Et aussi 3 cartes. Mon petit oracle intuitif. Les énergies qui vont vous accompagner. Et après, un message avec le petit oracle des guides de lumière. Un message pour... voilà. Et le dernier message, voilà, et un message avec le petit oracle des guides de lumière. Un message, please, pour les béliers sentimental, en couple ou vivant maritalement ou paxé. Voilà. Je me suis fait un petit thé au gingembre, au citron, au curcuma et j'ai les bouts des doigts bien jaunes. Hein. Voilà, je partage avec vous. Alors, ici, amis bélier, on vous dit, vous êtes... la première carte vous représente. Alors, on vous dit que vous êtes passionné dans vos désirs, dans vos amours. Vous avez une sexualité assez forte, assez passionnelle. Et oui, vous êtes dans cette situation, vous savez ce qui vous représente. On vous dit, à côté de vous ou avec vous, vous vivez avec quelqu'un qui a une ouverture d'esprit. Cette personne vous convient parce qu'elle est optimiste. Elle est oui, elle est optimiste et elle est accueillante. C'est quelqu'un qui a une grande ouverture d'esprit. Ou sinon, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer parce qu'on nous dit entrevue, rendez-vous, rencontre. Ou c'est quelqu'un que vous fréquentez parce que vous l'avez rencontré soit sur les réseaux sociaux, vous êtes, comment, vous vous êtes donné rendez-vous et cette personne, en l'occurrence, avec son ouverture d'esprit, mais ici, on nous dit que cette personne, elle n'est pas très... oui, elle est ouverte, mais elle est sur la réserve, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a été trop déçu aussi par le passé, mais elle, au premier abord, elle va pas, comment, rentrer tout de suite dans la relation, si vous n'êtes pas encore ensemble. Si elle va prendre son temps, réfléchir. C'est quelqu'un qui va pas se dire, ah ben oui, je suis prête à venir vivre avec vous tout de suite, je vais m'installer. C'est quelqu'un qui prend son temps,
qui prend le temps de réfléchir et d'analyser. Malgré son ouverture d'esprit, et c'est quelqu'un qui, comment, elle est optimiste, mais sans pouvoir être une fonceuse. Alors, c'est à vous de voir, parce que là, vous allez vous côtoyer, vous aurez des rendez-vous, des rencontres, et c'est à vous, à chacun de défendre son point de vue sur l'un ou sur l'autre. C'est ça. On vous dit, oui, gardez votre côté, ou c'est elle, cette personne, euh, qui, 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 que vous fréquentez, qui elle va garder son cœur sauvage. Ou encore à vous, on vous dit, gardez votre cœur sauvage, cette façon de voir les choses. Parce que vous, les béliers, vous êtes assez fonceurs, mais c'est bien aussi de se retrouver avec quelqu'un avec beaucoup plus de retenue pour freiner un petit peu les élans, pour ne pas se perdre dans une relation qui, parfois, qui peut être éphémère. Et cette personne dit, elle prend son temps. Elle est ouverte, elle est optimiste, et il ou elle peut être accueillant, mais pas foncer tête baissée, avec prendre du recul. Vous, on vous dit de garder ce côté, euh, euh, ce côté bélier que vous avez avec le cœur sauvage. Vous savez où vous voulez aller, mais parfois vous allez un petit peu trop vite. Alors on vous dit, cette personne va vous apaiser un petit peu avant de pouvoir rentrer dans une relation sérieuse et pour, je ne vais pas vous dire assouvir tous vos désirs, parce que voilà, hein, quand il y a de l'amour, effectivement, il y a des désirs qui s'éveillent, et puis ce sera à vous de réajuster, d'ajuster et de réajuster à vos convenances, à vous deux. Mais ici, on vous dit, effectivement, il va y avoir une transition sur votre vie sentimentale, parce que cette personne va vous convenir et vous voulez changer votre façon de faire afin de l'amener plus dans votre vie. Vous voulez qu'il ou elle reste dans votre vie, et vous ferez ce qu'il faudra pour pouvoir garder cette relation pour qu'il y ait un suivi, pour qu'il y ait plus d'ouverture et un ancrage possible. On vous dit, suivez le courant. Suivre le courant, c'est laisser les choses venir, ne pas se précipiter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut, vous avez ce côté fonceur. Il ou elle, cette personne va venir tranquillement, mais ça ne veut pas dire, parce qu'on vous parle de transition, c'est certes qu'il va y avoir une transition, mais il faut suivre les étapes et ne pas précipiter les choses. Vous pourrez passer des week-ends ensemble, discuter, aller au cinéma, faire ce dont vous voulez faire, mais sans précipiter les choses, avec cette personne en tout cas. Ici, le message de l'oracle du Phénix vous dit, ami Bélier, observe les animaux, apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Voilà, ami Bélier, pour cette guidance sentimentale pour le mois de novembre 2025. J'espère que ce tirage vous parlera, ou sinon à quelques-uns d'entre vous. Mais en tout cas, cela reflète bien le message dit, hein, regardez les animaux, ils se pressent pas, ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités. Ne mets pas la barre trop haute, parce que parfois, on fait fuir les gens en vouloir
en voulant toujours mettre la barre un petit peu plus haute, voilà, en venant avec oui, je veux ça, les choses sont tout à fait carrées, et puis qu'après on se rend compte que rien n'est carré. Il vaut mieux être naturel pour pouvoir attirer quelqu'un si on veut partager la vie de quelqu'un. Voilà pour ce tirage. Je vous dis à bientôt. Merci. N'oubliez pas de liker, de commenter. Merci. Au revoir.